La baleine nous donna un choc si énorme et épouvantable qu'on aurait dit qu'elle nous avait tous vomi au visage. Le navire fut soudainement et violemment soulevé, comme s'il venait de percuter un rocher. Pendant quelques secondes, il trembla comme une feuille. Bien des minutes passèrent avant que nous réalisâmes l'horrible accident. Il revint sur nous, encore. Il percuta le bateau. Il passa en dessous du navire, nagea sous le vent, et nous ne le vîmes plus. À ce stade, notre situation peut être plus facilement imaginée que décrite. Salut les cachalots. Et croyez-moi, aujourd'hui, ce surnom est de rigueur puisque je vais vous embarquer dans un voyage aux confins de l'océan. Nous allons remonter quelques temps en arrière, en 1820, c'était à peu près il y a 200 ans, l'époque où la révolution industrielle se met en marche, en engloutissant un nombre faramineux de ressources. Et en ce temps-là, le pétrole n'est pas encore la matière première qui permet à toute l'économie de tourner. Pas comme maintenant quoi. Non, la richesse qui graisse les machines, qui permet de fabriquer des lampes à huile, des bougies, des parfums, des bijoux et j'en passe, se trouve sous les mers. Elle pèse plusieurs tonnes et s'attrape avec la lance d'un harpon. Je veux parler bien sûr des cachalots dont la graisse, une fois brûlée, fournit une huile très précieuse. Voilà, à peu de choses près, c'est du steampunk. C'est d'ailleurs de ça dont s'attire l'inspiration. Aujourd'hui, c'est une bulle un peu spéciale puisque nous n'allons pas suivre la vie d'un seul personnage, mais de l'équipage tout entier. Tous sont partis en mer pour chasser la baleine et tous connurent un sort aussi atroce. Nous serons dans le sillage du capitaine George Pollard, 28 ans, de son second Owen Chase, 23 ans, et d'un jeune mousse de 14 ans, du nom de Thomas Nickerson. Leur point commun, ils sont tous marins sur un baleinier qui navigue à toute voile vers l'enfer. Nous sommes le 14 août sur la petite île de Nantucket. Et ce n'est pas n'importe quelle île puisque la majeure partie des baleiniers, autrement dit un navire conçu pour la chasse aux cétacés et autres cachalots, écument de leur côté les mers et partent de là. C'est une sorte de base de lancement quoi. Et aujourd'hui, l'Essex, un vieux rafio, quitte le port. Son équipage est composé de 21 hommes qui ne reverront pas leur foyer avant au moins 2 ans. Et le navire est commandé par le jeune capitaine Pollard, dont c'est le tout premier commandement. Les choses ne vont pas fort pour l'Essex. Il essuie une tempête, 3 hommes désertent à la première occasion, et au bout de plus d'1 an de pêche, les cales ne sont que à moitié pleines. Mais l'équipage ne perd pas espoir. Les autres baleiniers, que rencontre parfois l'Essex, racontent de drôles d'histoires. Ils racontent que quelque part dans le Pacifique existeraient de véritables hordes de baleines, tellement qu'il n'y a qu'à jeter son harpon pour faire fortune. Le capitaine Pollard décide donc de mettre le cap vers ces eaux, pour assurer la fortune de son équipage et rentrer à la maison, enfin. Et les marins n'ont pas menti, puisque une fois arrivés sur place, les baleines sont très nombreuses. Il n'y a qu'à se servir. Une nuit de pleine lune, l'équipage est en pleine chasse, les 3 baleinières du navire. Ce sont des petites chaloupes à bord desquelles embarquent les marins pour chasser les baleines, ont été mises à l'eau. Mais l'une d'entre elles, celle d'Owen Chase, le second du navire, a été heurtée par une baleine et doit retourner à bord de l'Essex pour être réparée. Le charpentier se met au travail et se met à rafistoler la baleinière. Mais quelques instants plus tard, Owen Chase remarque une étrange forme pâle qui commence à foncer droit vers le navire. Il faut à Owen quelques secondes avant de remarquer que cette gigantesque tache blanche dans l'eau est un énorme cachalot mâle de 26 mètres de long. Autrement dit, aussi long que 2 putains de bus. Le monstre percute une première fois le navire avec une violence inouïe. Tous les hommes à bord sont ahuris par le choc. Mais à peine revenus de leur sidération, et un nouveau coup s'abat. Encore plus violent que le premier, qui se fait sentir et qui tétanise l'équipage. Le cachalot s'éloigne ensuite silencieusement du navire, comme pour narguer l'équipage. Mais que se passe-t-il? Lance le capitaine Pollard, revenu près du navire à bord de son canot. Owen Chase reste muet quelques instants. Une baleine nous a percutés, finit-il par articuler. Revenus de leur stupeur, les hommes s'organisent et prennent autant de vivres et de matériel que possible. L'équipage de l'Essex ne le sait pas encore, mais son calvaire ne fait que commencer. La vingtaine d'hommes d'équipage de l'Essex se retrouvent donc répartis sur 3 barques au beau milieu du Pacifique. Et dans l'une se retrouve le capitaine Pollard, puis dans l'autre son second, Owen Chase, et le jeune Nickerson. Mais les hommes sont anxieux. Même s'ils ont de quoi tenir quelque temps, ils se retrouvent quand même au beau milieu du Pacifique, le plus vaste de tous les océans, si grand qu'il pourrait contenir à lui seul tous les continents réunis. À l'intérieur. Voilà, il ne faut pas espérer y faire beaucoup de rencontres une fois qu'on est dedans, quoi. Mais les marins ont quand même des vivres et des instruments de navigation. Ils n'abandonnent pas et essayent de se repérer pour mettre le cap sur la terre la plus proche. En l'occurrence, l'archipel des îles Marquises, qui se trouve à peu près à 1200 nautiques, c'est-à-dire un peu moins de 2000 km. Seulement ces îles ont très mauvaise réputation, puisque à l'époque on raconte qu'elles sont peuplées de tribus de cannibales, qui se repassent des naufragés qui ont le malheur de poser les pieds dessus.
Pas très rassuré à l'idée de finir en ragoût, l'équipage prend la décision de faire voile à l'est, vers la côte sud-américaine. Mais pour y aller, les marins doivent naviguer vers le sud pour attraper les vents et ensuite rejoindre la côte. Mais le voyage s'annonce très long, 6400 km. C'est à peu près la distance qui sépare la France de l'Inde, pour vous faire une petite idée. Et l'équipage de l'Essex doit faire la route dans des baleinières avec la seule force du vent et de leurs rames. Bon, vous l'avez compris, c'est pas gagné. Nos marins commencent donc leur périple. Ils essuient plusieurs tempêtes qui brisent leur morale et gâchent une partie du peu de vivres qu'il leur reste. Parfois, il leur arrive d'entendre d'étranges cliquetis, à peine perceptibles, mais certains sont plus forts que d'autres. Il s'agit en fait du sonar d'une baleine qui les suit, comme si elle voulait les surveiller. Mais après un mois de navigation, alors que les hommes commencent à mourir sérieusement de soif, une terre se profile à l'horizon. Exactement un mois après avoir été attaqué par une baleine, l'équipage de l'Essex pose un pied sur l'île d'Anderson. C'est une petite île d'à peu près 47 km², soit la superficie de Lyon. Et pour l'anecdote, elle est devenue l'un des lieux les plus pollués de la planète aujourd'hui. Mais c'est une autre histoire. Et à tort, les marins confondent cette île avec une autre qui était située à plusieurs centaines de kilomètres à l'est. En quelques jours alors, l'équipage a épuisé tous ses vivres et comprend qu'il ne peut rester dessus sous peine de mourir de faim. La décision est donc prise de reprendre les baleinières et de se remettre en route. Cependant, 3 hommes décident de rester sur l'île pour tenter leur chance. Mais alors, qui des deux a fait la meilleure décision? Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui se remirent en route, le cauchemar se transforma peu à peu en torture. C'est en effet le pire qui attend les marins de l'Essex. Ils sont au milieu de ce que les marins redoutent le plus et qu'ils ont coutume d'appeler le poteau noir. Alors, je vais vous donner une petite explication. Imaginez que le vent tombe et que tout autour de vous, il y ait une mer parfaitement calme. Et rien au-dessus de vous qu'un soleil qui frappe impitoyablement. Et les jours passent et vous ne pouvez pas avancer puisqu'il n'y a pas la moindre brise. Sauf parfois où ça arrive de manière fulgurante sous forme de tempête et puis le soleil brûlant revient, avant d'être éclipsé par des pluies torrentielles. Et imaginez que encore dans ces eaux, vous ne pouvez pas pêcher puisque aucun poisson n'y vit. Vous êtes alors piégé au milieu de l'océan, sans eau potable ni nourriture, sans même savoir où vous êtes. Et pour combien de temps encore vous risquez d'être prisonnier? Et ben voilà où sont les marins restants de l'Essex. C'est sympa, hein? Une dizaine de jours après avoir quitté l'île, le deuxième second de l'équipage meurt. Son corps est jeté à la mer et alors ne tarde pas à attirer le requin. Et pour éviter que des hommes ne piquent le peu de vivres qu'il leur reste, Owen Chase, le second de l'équipage, dort sur le coffre de la nourriture. C'est plus prudent quoi. Et plus d'un mois et demi après le naufrage, une terrible tempête sépare les 3 radeaux qui errent maintenant dans les eaux du poteau noir. L'une d'entre elles disparaîtra pour toujours. La légende raconte même qu'elle finit par s'échouer sur une île et qu'on y retrouvera 3 squelettes. Plus de 2 mois après leur collision avec la baleine, les marins sont affamés, assoiffés. Ils ne sont plus capables de rien si ce n'est de souffrir de la faim et de la soif. Sur la barque d'Owen Chase et du jeune Moose Nickerson, un homme meurt, et puis encore un autre, et un autre. Mais cette fois-ci, on ne jette plus leur corps à la mer. Non, cette fois-ci, ce ne sont pas les requins qu'ils vont nourrir, car une idée est en train de germer dans la tête des survivants. Oui, vous avez bien compris, réduits aux pires extrémités, les naufragés restants se résignent finalement à bouffer leurs copains et à boire leur sang pour ne pas mourir de faim et de soif. Ces hommes savent ce qu'ils sont en train de faire, mais ils savent aussi que la seule alternative, c'est la mort. Les cadavres sont alors dépecés et peuvent servir de nourriture pendant encore quelques jours. La situation est tout aussi horrible sur la barque du capitaine Pollard. Après la mort de plusieurs hommes, la décision est prise. Les cadavres serviront de nourriture aux vivants. Et ainsi, les vivants mangent les morts. Et pourtant, cela ne suffit pas, parce qu'au bout d'un moment, même les cadavres finissent par manquer, après avoir tous été dévorés. Alors pour ne pas tous mourir, les 4 hommes restant sur la barque sont réduits à une terrible décision, probablement la pire de leur vie, tirer à la courte paille le prochain qui sera dévoré. Et le destin choisit un marin d'à peine 18 ans, du nom d'Owen Coffin, et il n'est autre que le cousin du capitaine Pollard. Quant à lui, le capitaine qui avait juré de protéger son cousin, rassemble ses forces et s'oppose à cette décision. Mais son cousin, qui accepte héroïquement son sort, parvient à le convaincre d'abandonner. On tire alors au sort l'homme qui devra abattre Coffin, et la paille choisit son ami d'enfance qui le tue d'une balle dans la tête. Après 89 jours de dérive, la barque d'Owen Chase et Nickerson est retrouvée. Enfin, et 5 jours plus tard, c'est la baleinière de Pollard qui est secourue. Elle ne contient alors plus que 2 survivants faméliques, dont les corps sont couverts d'ulcères. Ils ont perdu la raison et pour rien au monde, ils ne veulent lâcher les étranges os qu'ils ont à la main et qu'ils semblent avoir rongés pendant plusieurs jours. Les 3 hommes sur l'île seront retrouvés de leur côté in extremis, affamés au bord de la mort.
Pour eux, 111 jours se sont écoulés depuis l'attaque de la baleine jusqu'à leur délivrance. Au total, 8 hommes sur les 21 échappèrent de justesse à la mort. Et après leur retour à Nantucket, Chase Nickerson et le capitaine Pollard reprirent la mer. Oui, effectivement. Chase fit même carrière et devint capitaine de son propre navire. Mais les mois d'horreur qu'il avait vécus ne cessèrent jamais de le hanter et ses cauchemars finirent par le rendre fou. Il passa alors quelques années dans un hôpital psychiatrique et avant de perdre la raison, il écrivit et fit publier ses mémoires sur le naufrage, celles dont sont inspirées cette présente vidéo. Nickerson, de son côté, le jeune mousse, fit carrière, lui aussi. Et après quelques campagnes de chasse à la baleine, il devint capitaine d'un navire marchand. Il raconta son histoire dans un journal qu'on ne retrouva qu'en 1960 et qui sera publié que 24 ans plus tard. Et capitaine Pollard, quant à lui, connut un second naufrage auquel il survécut. Il revint alors à Nantucket et là, il finit par devenir veilleur de nuit pour ne plus jamais reprendre la mer. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura fasciné autant que moi. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez bien sûr consulter les sources pour approfondir tout ça. Je vous ai mis en lien le récit d'Owen Chase lui-même. Alors il est en anglais, il est même un peu âgé, mais croyez-moi, si vous lisez un peu l'anglais, du coup ça peut valoir le détour. Vous pouvez aussi lire le récit Moby Dick qui en est directement inspiré, ou regarder le film Au cœur de l'océan. De mon côté, je vais vous laisser là-dessus. J'ai une petite saison de chasse là qui va commencer, j'ai pas envie d'être à la bourre. Mais avant de partir, je vais vous poser une simple question. Si vous aviez été repoussé dans les derniers retranchements, de la faim, de la fatigue et de la soif, et si vous aviez été à la place de nos quelques infortunés, seulement qu'on puisse dire, auriez-vous trouvé normal d'agir comme ils l'ont fait? Je vous laisse sur ces notes, à plus la poiscaille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'a fait... Ça m'a donné faim cette histoire. Ah bah tant mieux parce que ça m'a inspiré une recette. Ah bah cool, attends, je vais chercher Charles. Non, t'inquiète, c'est pas la peine, il est pas là. Allez, viens, viens. Je l'ai vu ce matin. Non, allez, viens, ça va être trop cuit sinon. Mais on va manger sans lui. T'inquiète, il nous rejoindra. Ah voilà tes brochettes, tiens. Attends, mais ça sent bizarre ton truc. C'est du bœuf. Il est pas mauvais, Charles. Quoi?